Bonjour, présentation d'un des colliers que j'utilise avec mes chiens. Je vais commencer par une petite introduction d'ordre général et ensuite je vais vous donner l'ensemble des détails techniques de ce produit. Pour commencer, il s'agit d'un collier qui est orienté chien de travail ou chien fort. Je montre uniquement des produits que j'ai testés pendant au moins 2 ans. Donc le matériel que vous allez voir là n'est pas neuf, il est usé et il a été utilisé tous les jours pendant un minimum de 2 ans avant que j'en fasse une vidéo. À qui est destiné ce produit? À des propriétaires de chiens qui ont besoin d'une poignée sur le collier, que je suis en train de montrer ici avec ma règle, aux propriétaires de chiens qui ont besoin d'une solidité accrue au niveau de l'ancrage. La partie ici qui est métallique a une rupture à hauteur de 3 tonnes 6. Et enfin, les propriétaires qui sont à la recherche de durabilité, puisque, comme indiqué, 2 ans d'utilisation, ce produit est allé dans l'eau, dans la neige, a vécu dans les conditions les plus poussées avec mon chien, et il est toujours d'attaque et fonctionne parfaitement bien. J'en viens à la partie 2 concernant l'aspect fonctionnel de ce produit. Alors, abordons la taille. C'est pour un animal qui va avoir un tour de cou situé entre 40 et 57 cm. Si vous êtes en dehors de cette taille-là, ce produit n'est pas adapté à votre chien. Donc, comme indiqué, on est plutôt sur du chien moyen à grande taille, malinois, berger allemand, rottweiler ou d'autres que j'oublie bien évidemment, pour lequel vous avez besoin donc de cette fameuse poignée qui vous permet de tenir le chien ici convenablement et de cet ancrage ici qui permet de venir y clipser votre mousqueton d'attache. Je vais juste pour l'exemple vous montrer ce que j'utilise moi comme mousqueton. Donc j'utilise un système comme celui-ci qui permet, une fois qu'il est ouvert, donc une pression sur les 2 doigts, c'est ouvert, et simplement le contact avec l'anse ici permet de fermer le système. Ça offre la possibilité de libérer le chien d'une manière ultra rapide. Imaginons que le chien est en train de tirer, vous appuyez ici, tac, et tout ça, ça s'ouvre. Donc la manipulation est de l'ordre de quelques secondes, lorsque avec un mousqueton, des fois, après 10 secondes, on est encore en train de se demander si on va pouvoir l'ouvrir ou le fermer. Voilà. C'est du matériel un peu spécial. Si vous souhaitez avoir une vidéo justement sur les systèmes d'attache comme ceci, faites-m'en part dans les commentaires afin que je fasse éventuellement le nécessaire en ce sens. Voilà. Je décroche et j'en reviens au collier. Donc, je disais, tour de cou entre 40 et 57 cm. Le système d'attache, 3600 kg de résistance. On va parler maintenant des fonctionnalités qui sont dessus. Il y a là une bande velcro que vous pouvez ajouter ou enlever, y inscrire ce que vous souhaitez. Ça a une taille de 16 cm sur la longueur et 4 cm sur la largeur. Donc ici, on peut venir y mettre le nom du chien, votre numéro de téléphone ou que sais-je. Je vais l'enlever et poursuivre les explications. Pour le réglage, ça se fait via un système velcro. Donc, comme vous voyez là, on l'enlève. On positionne cette partie ici qui est métallique. Je précise bien que toutes les attaches sont métalliques, il n'y a strictement rien en plastique. Et c'est bien la raison pour laquelle ce collier permet de durer dans le temps.
et de ne pas subir les vicissitudes du temps telles que les systèmes plastiques malheureusement le vivent. D'accord, que ce soit sur un harnais ou un collier, le plastique finit par casser, et quand vous avez besoin sur un chien fort que ça ne casse pas, et en tous les cas que vous n'avez pas envie de changer votre collier tous les 4 matins, eh bien vous prenez un système comme celui-ci. Donc ça, c'est taillé dans la masse et c'est de l'aluminium. Donc ça ne rouille pas. Pour le réglage, on le fait coulisser sur cette partie. Je ne vais pas le bouger, puisque je peux vous assurer que pour le bouger, il faut y prendre, c'est tellement bien fait qu'une fois que c'est en place et ça ne bouge plus. Donc moi, la position pour mon chien, c'est ici. Je viens refixer la partie en velcro sur l'intérieur. Donc au final, on a 2 épaisseurs. Le nombre de coutures est assez conséquent, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Surpiqûre avec croisement aux endroits stratégiques. Pareil pour le système d'attache ici. Double, triple piqûre. 4 piqûres ici. Et avec, encore une fois, un système métallique dans lequel, pour venir attacher, c'est d'une simplicité démoniaque, il suffit de venir clipser exactement comme, par exemple, ce que vous pouvez utiliser sur un siège d'avion, quelque chose qui est clipsable très facilement avec une main et que vous pouvez ouvrir également avec une main. On appuie en même temps sur les 2 crochets ici et ça ouvre le système. Donc il n'y a pas qu'un seul crochet, il faut vraiment appuyer sur les 2. Donc ce qui fait que le chien ne peut pas se libérer seul, ou bien si c'est coincé que d'un seul côté, on appuie, ça ne s'ouvre pas. Par contre, en mettant les 2 doigts en appuyant, j'appuie, je fais une pression sur ces 2 parties métalliques qui là ouvrent le système interne et qui permet de libérer l'attache. Voilà. Fin de cette vidéo. Indiquez-moi dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Je vais refixer ici convenablement pour éviter la bosse. Voilà. Voilà. Et voilà. Et on referme. Et cette fois, c'est parfait pour accueillir le coup du canidé. Belle journée à vous. Caresse à vos animaux. Ciao, ciao.